Salut, je voulais vous parler du nomadisme. Ça fait 20 mois à peu près que je suis partie de mon appart parisien. Avec mon partenaire, on a vendu la majeure partie de nos affaires, on a donné, on a trié et on est parti en sac à dos. J'avais fait un podcast qui expliquait donc les débuts de cette aventure qui s'appelle quelque chose comme Comment j'ai tout quitté ou un truc comme ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter ça. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un petit bilan de ce que je ressens par rapport à ça, ce que ça m'a apporté. Donc en partageant un peu des gratitudes autour de ce mode de vie que j'ai choisi. La première gratitude, c'est que ça m'a permis de me rendre compte de certaines richesses que j'avais et que je ne voyais pas. Comme par exemple le fait que mes parents sont vivants et ont une maison dans laquelle j'ai encore une chambre. Et ça, quand t'es nomade, c'est vraiment un grand luxe. Ce qui faisait que quand je savais pas trop où aller ou si mes revenus étaient peut-être plus faibles à un moment donné, je pouvais revenir passer 2 semaines, un mois chez mes parents. Et je sais que peut-être quelques années auparavant, j'aurais vécu ça comme un échec de revenir chez mes parents. Et là, je le voyais comme une grande joie et comme j'avais beaucoup de reconnaissance en fait sur le fait que c'est une possibilité pour moi et même des amis chez qui je peux aller si j'ai besoin, ça aussi en fait tout d'un coup ça a pris une importance beaucoup plus forte et j'ai plus de reconnaissance donc voilà, je trouve ça chouette. La deuxième gratitude, elle est sur la flexibilité que ça m'apporte. Par exemple sur le fait que je suis auto-entrepreneur et donc mes salaires varient pas mal d'un mois à un autre. Quand j'étais à Paris, je gérais ça aussi. Mais là, il y a quelque chose d'assez excitant, je trouve, si je sais que dans 2 mois, je vais gagner moins parce que je veux prendre plus de temps de vacances ou parce que je fais une formation ou que sais-je, je vais pouvoir prévoir de me prendre un Airbnb qui va me coûter beaucoup moins cher, par exemple en allant à la campagne ou voilà, des choses comme ça. Et des mois où c'est plus faste et où j'ai plus de revenus, je peux peut-être me faire plus plaisir en allant genre c'est un endroit avec une vue ou que sais-je. Et je trouve ça cool de pouvoir adapter comme ça et moi en tout cas ça m'a enlevé un stress sur l'argent. Après chacun aurait pu le vivre d'une manière différente, moi c'est ce que j'ai ressenti. Ma troisième gratitude qui est dans un sens très connecté à cette deuxième mais à laquelle je voulais porter un point en particulier, c'est la liberté que je ressens à travers ce mode de vie. Tout simplement parce que je n'ai pas un loyer fixe quelque part et je n'ai pas aussi des possessions à un endroit fixe. J'ai pas d'inquiétude sur cet appartement que je laisserai pendant plusieurs mois et où, je sais pas, s'il y a une fuite d'eau par exemple, il faut être là pour s'en occuper, etc. Donc il n'y a pas cet endroit qui me retient en quelque sorte. Alors certes c'est un endroit aussi qui peut apporter beaucoup de sécurité et beaucoup de bienfaits et il y a une part de moi qui a hâte de retrouver un cocon parce qu'il y a des désavantages aussi à être nomade mais voilà, en tout cas là dans ma vie ça a beaucoup de sens de ressentir cette liberté et surtout que j'ai beaucoup d'envie et de projets et de choses qui parfois me demandent d'aller à l'étranger par exemple et quand j'habitais à Paris c'était toujours aussi un questionnement mais oui mais si je pars il faut que je paye 2 loyers, c'est quand même chaud de payer 2 loyers dont un à Paris en plus donc c'était un peu un frein quand même alors que là en janvier je me suis posée, ce janvier de cette année je me suis posée pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et j'ai reconnecté avec la danse, qui est pour moi c'est ma plus grande passion, quoi. Et j'ai trouvé une formation à Berlin de 3 heures de danse par jour pendant 5 mois, un truc assez intensif, avec des profs qui sont là pour toi, etc. Et du coup, j'avais même pas de questionnement sur, voilà, j'aurais 2 payés à loyer. Non, je n'ai pas de loyer fixe. Mon loyer, maintenant, il sera à Berlin pour pouvoir suivre cette formation. Et les seuls questionnements, c'était, voilà, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais tenir le rythme, etc. Bref, que des choses autour de la danse. Et donc, j'ai pu prendre une décision plus facilement je trouve et ça a été une des meilleures décisions de ma vie et pour ça je remercie ce style de vie et je me remercie d'avoir pris cette décision il y a du coup 20 mois parce qu'il y a plein de choses comme ça dans ma vie où depuis que je suis partie de Paris où les choses
débloque plus facilement en quelque sorte parce que je me sens plus libre, quoi. Peu importe où je vais, quand j'y suis, c'est là ma maison. Et c'est super excitant, enfin voilà, moi en tout cas ça me parle. Et la dernière gratitude, qui est je pense au final la plus importante pour moi, c'est que ça m'a connectée avec le fait de faire mes choix avec intention. Alors c'était déjà quelque chose qui était présent dans ma vie, mais là, quand tous les mois tu dois te poser la question de où est-ce que je veux vivre, dans quel contexte, avec qui, voilà, tu te reposes régulièrement cette question de quels sont mes besoins, quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui est important pour moi. Et je trouve ça vraiment génial d'avoir ces cycles assez réguliers en fait où tu te poses ces questions et du coup tu fais peut-être le tri sur certaines choses, tu affines aussi au fur et à mesure ce qui est vraiment bon pour toi. Dans la première année de ce nomadisme, on bougeait tous les 1 mois parce que tout simplement sur Airbnb, quand tu chopes un logement pour 1 mois, t'as une réduction. Donc voilà, ça avait du sens de faire ça comme ça pour nous. Et au bout d'un moment, en fait, on a réalisé que c'était quand même trop rapide pour nous comme rythme parce qu'on sentait qu'on n'avait pas le temps de s'installer un petit peu, de rencontrer des gens, d'aller peut-être à des cours de danse ou à que sais-je. Et dès qu'on commençait à se sentir un peu chez nous, hop, on partait. Parce que voilà, il y a des gens en 2 semaines, ils auraient réussi à faire tout ça. C'était pas notre rythme à nous. Et un autre endroit où ça nous a questionné, c'était sur le rapport au couple. Donc moi j'étais avec mon partenaire, on voyageait ensemble H24 et on n'avait pas beaucoup de contact avec... Enfin on rencontrait pas beaucoup de gens, on était du coup beaucoup l'un avec l'autre. Et même si on est capable, je pense, de faire ça pendant très longtemps par rapport peut-être à d'autres personnes, il y a un moment où on sature et il y a des couples pour qui ça marche super bien. Et il y a nous, et pour qui ça ne marche pas très très bien. Donc on s'est pas mal posé la question pendant un bon moment de qu'est-ce qu'on fait, comment on réajuste ça, on a testé plein de choses. Et en janvier de cette année, donc en 2020, on s'est dit qu'en fait ça ne nous convenait pas, quoi. Et donc on a décidé de voyager séparément. Donc on est tous les deux toujours nomades et on se retrouve à des moments clés qu'on a choisis où on sent que c'est bon pour nous. Et ça nous fait beaucoup de bien. Et notre relation est encore plus épanouissante qu'avant. Et ça nous a aussi, je pense, libérés de certains conditionnements autour de à quoi devrait ressembler notre relation. Donc j'essaie de transitionner et de ne plus dire couple parce qu'en fait le mot couple ne me convient plus forcément. Mais c'est pas pour autant qu'on ne s'aime plus, qu'on ne s'appelle plus, qu'on ne n'est plus connecté, quoi, au contraire. Et voilà, je pense qu'on en parlera dans d'autres vidéos. Mais ouais, ça a permis de faire ces choix qui au final nous font du bien individuellement et à notre relation aussi. Voilà, c'était les choses que j'avais envie de partager avec vous. Alors pour l'instant, je suis en confinement chez mes parents du coup, hein, et je pense continuer ce mode de vie pendant un moment, même si je recherche aussi activement, je pense, pour l'année prochaine, un cocon, un endroit où je pourrais me déposer et me sentir chez moi. Tout en, je pense, essayant de garder cette intentionnalité et de toujours me poser la question, est-ce que là ça me convient? Parce qu'en fait, je suis un être humain vivant qui bouge tout le temps en fait. Et donc je ne suis pas la même personne qu'il y a 6 mois, qu'il y a 2 ans. Et mon contexte du coup doit s'adapter à ce que je ressens à l'intérieur et à qui je suis à l'intérieur. Et si en regardant cette vidéo ça vous a apporté en fait d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je lis tout, donc ce sera pas perdu. Et peut-être que je referai une autre vidéo sur le sujet pour répondre. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, merci d'être là, merci de regarder. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je suis la plus présente. Et voilà, je vous dis à la prochaine.